Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique, et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur la polémique autour de l'utilisation de la chloroquine dans le traitement du Covid-19. Depuis quelque temps, cette molécule est promue par le professeur Didier Raoult sur la base d'une de ses expériences qui montrerait qu'elle est efficace dans le traitement de cette maladie. Résultat, les médias se sont emparés de l'affaire, et la polémique n'a pas tardé à éclater, certains accusant Raoult d'avoir mené une expérience un peu bâclé, quand d'autres prennent parti pour lui en disant que de toute façon on n'a pas de molécule actuellement pour lutter contre le virus et que c'est mieux que rien. En particulier sur les réseaux sociaux, tout le monde s'improvise médecin, infectiologue ou biologiste et donne son avis à tort et à travers. Aussi, aujourd'hui, je voulais vous apporter quelques éléments factuels pour vous faire une idée sur l'efficacité ou non de la chloroquine dans le traitement du Covid. Voilà. Alors, personnellement, je tiens à signaler que, contrairement à beaucoup de gens qui s'expriment sur Internet, j'ai un minimum de bagage scientifique sur la question, puisque j'ai un bac+5 en recherche biomédicale. J'ai notamment fait mon stage de fin d'études de 6 mois au sein d'une unité INSERM, sous la direction d'un médecin-chercheur comme l'a dit Didier Raoult, et donc je peux quand même vous fournir des éléments peut-être un petit peu plus clairs et objectifs que ne le font les gens, notamment sur Twitter. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir avec la chloroquine, qui est donc un antibiotique à utiliser à la base pour lutter contre la malaria, eh bien, c'est que depuis 2 décennies, elle a notamment été testée dans d'autres traitements de maladies, notamment des virus, puisqu'elle a été notamment testée pour combattre le virus Zika, ou bien encore Ebola, ou le chikungunya, ou encore le VIH. À chaque fois, la chloroquine a montré qu'elle était efficace in vitro contre tous ces virus, et y compris d'ailleurs contre des coronavirus. Mais par contre, à chaque fois qu'on est passé aux phases in vivo, c'est-à-dire un test sur l'humain, eh bien la molécule s'est montrée extrêmement décevante. Elle n'est pas efficace pour soigner les maladies induites par ces virus. Tout simplement parce que une culture cellulaire in vitro, c'est extrêmement différent d'un corps humain entier. Et c'est pas parce qu'on observe une activité in vitro qu'on va ensuite voir une activité in vivo. D'ailleurs, ce premier point permet aussi de casser un mythe qui est en train de fleurir en ce moment, et qui est répandu par les pro-Raoult, qui est que la chloroquine n'intéresserait pas les labos parce qu'elle ne rapporte pas, et que ce serait l'explication pour laquelle on ne voudrait pas traiter le Covid-19 à la chloroquine. C'est l'éternelle rengaine du chevalier blanc solitaire contre les grandes multinationales, donc là contre les big pharma. Pour le coup, cette thèse est complètement fausse. La chloroquine a déjà été testée contre d'autres virus et s'est montrée inefficace. Maintenant, spécifiquement pour ce qui est du cas du Covid-19. Donc tout est parti d'une étude scientifique chinoise in vitro qui montrait que la chloroquine était efficace contre le Covid, au moins à la paillasse, c'est-à-dire en laboratoire. Jusqu'ici, rien d'anormal, puisqu'il a déjà montré son efficacité, la chloroquine, a déjà montré son efficacité contre des virus in vitro. Il faut également savoir qu'il y a des expériences in vivo sur des patients qui ont été menées en Chine. Au moins 2 différentes. Il y en a une qui est menée sur une centaine de personnes, dont on a une seule trace qui est un communiqué qui nous dit que le traitement fonctionne et qu'il doit être appliqué. C'est notamment sur ce communiqué que s'appuie en partie Didier Raoult pour justifier l'utilisation de la chloroquine. Il faut savoir que pour cette expérience sur 100 personnes, on a juste ce communiqué sans aucun chiffre scientifique dessus. C'est juste un communiqué et l'expérience est toujours en cours. Ce communiqué est tombé le 19 février dernier, donc il y a plus d'1 mois, et on n'a toujours pas de nouvelles publications sur ces cas. Ce qui doit quand même nous poser question. On est dans une situation d'urgence, et clairement, les premiers qui trouveront un remède contre le Covid passeront pour des héros. Donc, si la Chine, aujourd'hui, avait réellement un traitement efficace, je pense qu'il l'aurait publié depuis longtemps. Surtout qu'elle est à la fois dans une logique de soft power, et là, le pays qui trouvera le remède sera un héros. Et puis en plus, le coronavirus, là, pour le coup, vient de Chine, donc ce serait bien que ce soit eux-mêmes qui trouvent le remède. Or, clairement, sur ces 100 patients, on n'a aucune donnée chiffrée depuis 1 mois et demi, alors que l'expérience était déjà en cours. Donc il faut être prudent.
Est-ce que les résultats ont été décevants? On ne sait pas encore. Est-ce qu'on le saura un jour? On ne sait pas. Mais pour l'instant, on a juste un communiqué. Et c'est sur ce communiqué que c'est en partie appuyé Didier Raoult. C'est quand même un petit peu léger pour dire que la chloroquine est efficace in vivo. Également, il y a eu un autre test. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a envoyé la publi parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Donc cette fois-ci menée sur une trentaine de patients avec deux groupes. Un groupe témoin qui n'a pas reçu la chloroquine et un groupe qui a donc été traité à la chloroquine, donc 15 et 15 de chaque côté. Cette expérience a clairement conclu qu'il n'y avait pas de différence dans la vitesse de rétablissement entre les personnes traitées avec la chloroquine et celles traitées avec des placebos. Clairement, il n'y a pas de différence significative dans la récupération des patients. Donc, on peut à minima conclure que la chloroquine, là, elle ne marche pas. Ou du moins, elle n'a pas d'effet significatif. Et puis, donc, il y a la fameuse publication du docteur Didier Raoult qui montre des résultats extraordinaires. Cette publication a soulevé beaucoup de critiques dans les milieux scientifiques. Alors tout d'abord, quelques mots sur le protocole. Dans cette expérience, l'équipe de Raoult a utilisé 16 patients témoins, donc qui n'ont pas été traités, qui étaient répartis dans différents hôpitaux de France, qui n'ont pas été suivis directement par son équipe, et a soigné 26 patients avec de l'hydroxychloroquine ou hydroxychloroquine plus azithromycine, qui est un antibiotique qui a aussi des effets antiviraux. Alors ce qu'il faut savoir, donc à la base, c'est que l'équipe de Raoult a traité 26 patients au total. Et à la fin, il n'en restait que 20. Dans les statistiques que l'on voit, les graphiques qui nous sont présentés un peu partout, il n'y a que 20 patients. Tout simplement parce que 6 ont été retirés de l'étude. Sur les 6, il y en a un qui en fin de compte qui est sorti de l'hôpital, donc potentiellement il n'était pas infecté par le coronavirus en fin de compte. Un autre qui a fait réaction un petit peu allergique à l'hydroxychloroquine. Un est mort. Et 3 ont fini en réanimation. C'est-à-dire que sur ces 6, il y en a au moins 5 sur lesquels la chloroquine n'a pas été efficace, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ces 6 patients au total n'ont pas été comptés dans les statistiques. Ce qui fait qu'effectivement, une fois qu'on retire les personnes sur qui ça marche pas, fatalement, il reste que des gens sur qui ça marche. C'est un petit peu comme si moi je vous disais qu'en France, 100% des personnes au second tour avaient voté Emmanuel Macron en 2017. Effectivement, si on retire les abstentionnistes et ceux qui ont voté Marine Le Pen, il n'y a plus que les gens pro-Macron. Là, c'est un petit peu ce qu'a fait l'équipe de Didier Raoult en sortant les gens qui ne correspondaient pas à leurs attentes. Alors certes, ces gens n'ont pas du coup suivi le protocole jusqu'à la fin, mais il aurait quand même été extrêmement intéressant d'avoir les données chiffrées pendant toute la période où ils ont été traités. Ça aurait pu être complémentaire. Donc, parmi les 20 patients qui restaient, 14 ont été traités à l'hydroxychloroquine, et 6 ont eu en plus l'azithromycine. Alors, parmi les critiques qui sont faites à cette expérience, il y a d'abord celle qui indique que chez ces personnes traitées par le professeur Didier Raoult, au fil des jours, on a des évolutions un petit peu contradictoires. On a des gens qui sont testés positifs un jour au coronavirus, et le lendemain qui sont négatifs, donc théoriquement soignés, et puis qui redeviennent positifs. On a parfois donc des résultats un petit peu aléatoires, et on peut se poser la question s'il n'y a pas des faux positifs. Parce que les techniques ne sont pas au point, ou il y a des mauvais dosages, parce que ces faux positifs, ça indique des gens qui seraient guéris, alors qu'en fait ils ne le sont pas. On va donc embellir les stats. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est que les personnes témoins n'ont pas eu les mêmes modes de mesure que les personnes traitées par Didier Raoult. Comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche normalement à l'écran à ce moment, les personnes témoins, on les teste et on dit si elles sont positives ou négatives au coronavirus. Donc c'est un classement purement binaire. Vous êtes encore malade ou vous ne l'êtes plus. Alors que les personnes sous le suivi de Didier Raoult, elles, on a des mesures quantitatives. Donc soit vous êtes guéri, soit vous êtes plus ou moins infecté. La charge virale est plus ou moins importante. Donc là, on a vraiment deux modes différents. On a un côté, un mode quantitatif et l'autre qualitatif. Le quantitatif, c'est quand vous avez des chiffres continus, méthode Raoult, et
Le qualitatif, c'est quand vous êtes en mode binaire oui-non, donc là positif ou négatif. Fatalement, quelque part, on mesure des choux et des carottes, parce que le qualitatif a tendance à écraser les résultats. On ne sait pas, pour les gens positifs, quelle est la charge virale. Vous pouvez être très légèrement positif au coronavirus, et donc quasiment guéri. Et là, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas connaître réellement l'évolution des patients témoins qui n'ont pas été suivis par Raoult à cause de ce mode de mesure. Donc, très clairement, cette expérience, au niveau statistique, elle pose énormément de questions. Et clairement, on ne peut rien tirer au niveau statistique de ces résultats. Il y a tellement de biais, l'échantillon est tellement petit, il y a tellement de liberté prise avec les statistiques que, quelque part, aujourd'hui, on ne peut rien affirmer à partir de cette expérience. On ne peut pas dire que la chloroquine marche, mais aussi on ne peut pas dire qu'elle ne marche pas. Il faut faire clairement des tests complémentaires. Voilà donc pour les principales critiques formulées dans la communauté scientifique à l'encontre des résultats du professeur Raoult. Également, personnellement, j'ajouterais que j'aurais aimé voir un groupe témoin sur lequel on a utilisé que l'azithromycine, puisqu'elle a l'air quand même d'avoir un effet assez important sur le Covid, du moins dans la publication de Raoult. Alors comme vous l'aurez certainement remarqué dans les médias, il y a peu de membres de la communauté scientifique qui viennent au secours de cette publication et de la chloroquine. Alors ça s'explique par le fait que quand on a une publication sous les yeux, tout le monde regarde la même chose. La taille des échantillons, quels sont les témoins, quels sont les protocoles, quelles sont les méthodes utilisées, les statistiques, etc. Et globalement, tout le monde, généralement, arrive aux mêmes conclusions, ce qui permet d'avoir un consensus. C'est la méthode scientifique. Et il se trouve que tout le monde, globalement, dans la communauté scientifique, est très mitigé sur l'expérience de Raoult. Elle ne permet pas, globalement, de tirer de conclusions sur l'efficacité ou l'inefficacité de la chloroquine. Les seuls qu'on voit aujourd'hui voler au secours de la chloroquine, ce sont des médecins hospitaliers. Mais eux, c'est surtout parce qu'ils sont confrontés à la situation, au jour le jour, situation qui est terrible, et donc ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose pour ne pas se sentir totalement dépassés. Alors certains me diront que Raoult est une sommité dans son domaine, et que donc c'est pas à quelques scientifiques de seconde zone, ou pire, à un petit youtubeur, de lui dire ce qu'il faut faire ou de juger ses publications. Alors, il faut savoir quand même qu'être une sommité ne donne pas de brevet d'infaillibilité, et ne donne pas non plus de passe-droit par rapport à la méthode scientifique. On a vu des sommités plus sommitesques que Raoult se tromper, y compris dans leur domaine de compétences. Et là, je pense par exemple au professeur Luc Montagnier, co-découvreur du sida, qui a eu le prix Nobel de médecine pour cette découverte, et qui, ces dernières années, a fait des sorties hallucinantes, y compris sur le VIH. De toute façon, la chloroquine est actuellement testée à grande échelle par l'INSERM, aux côtés, ou plutôt face à d'autres molécules. On aura les résultats d'ici à 2-3 semaines, et on pourra juger de l'efficacité de la chloroquine, voir si elle est un petit peu, beaucoup ou pas du tout efficace, et mieux, on pourra même la comparer à d'autres traitements qui sont aussi expérimentés. Et d'ailleurs, ces autres traitements, vous ne connaissez pas le nom des molécules utilisées, vous ne connaissez pas non plus le nom des chercheurs qui les mettent en avant, parce que eux ont respecté les canaux habituels de communication, et n'ont pas fait le buzz sur Internet et à la télé. Certes, c'est pénible de s'entendre dire qu'on va tester une molécule pendant 2 semaines, d'ici là, des gens vont rester sur le carreau, mais il faut bien se dire que c'est le prix à payer pour avoir une médecine rationnelle. Et c'est pas parce qu'on est dans une situation de crise qu'il faut faire une croix sur tous nos principes, parce que là, on touche quand même au domaine de la santé, avec des molécules qui potentiellement peuvent être dangereuses, et si on cède une fois face à une publication bancale, après, c'est la porte ouverte pour toutes les autres publications bancales, et là, on n'en sortirait plus. Voilà, aujourd'hui, soyons patients, attendons 2 semaines, soyons rationnels, gardons notre calme, y compris si la situation est problématique. C'est à ça, pour revenir au thème principal de la chaîne, c'est à ça qu'on voit les vrais politiques, ceux qui savent gérer avec sang-froid la situation extraordinaire, et pas ceux qui se vouent au premier gourou venu. Bref, j'espère en tout cas vous avoir apporté quelques éléments pour vous faire votre opinion sur cette affaire, en dehors du cirque médiatique. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo avec mes phrases rituelles. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien.